Jésus décrit et dénonce l'attitude des scribes et des pharisiens avant de se retourner vers son auditoire appelé à ne pas faire comme ces pharisiens et ces scribes. Jésus dénonce donc dans ce passage l'attitude de ceux qui, en fait, sont responsables, mais qui, au contraire, vivent le contraire de ce qu'ils proclament. Le mensonge des pharisiens est subtil. Ils prétendent être au service de Dieu et des hommes, alors qu'ils se servent eux-mêmes. S'ils agissent ainsi, c'est qu'il y a une raison, une motivation. Le texte est clair, toutes leurs actions, ils les font pour se faire remarquer des hommes. Ils se servent de l'autorité d'ordre spirituel pour leurs propres intérêts. Et nous comprenons que se servir d'une autorité d'ordre spirituel, comme les pharisiens et les scribes, en oubliant ce pourquoi on la possède, et pour n'en rechercher que gloire et profit, c'est détourner le don de Dieu de sa destination. Il pourrait exister en l'homme que je suis, un petit pharisien ou un bout de scribe caché, très subtil, privilégier uniquement le paraître aux dépens de mon être. Paraître sans chercher à être. Et Jésus nous invite à aller plus loin que le paraître. Être, corps et âme dans ce qu'on fait. Et les pharisiens agissent aussi pour se faire appeler maître. D'où l'exhortation de Jésus. Ne vous faites pas appeler maître, car vous n'avez qu'un seul maître, le Christ. Cette conclusion de l'Évangile nous donne donc de réorienter nouvellement nos activités et notre être chrétien. Il faut que ces activités prennent leur source en Dieu et reçoivent de lui seul leur achèvement. Ainsi, les efforts d'inculturation de l'Évangile cesseront-ils d'être une simple revendication de notre identité culturelle pour devenir l'expression du désir de vivre plus profondément et plus authentiquement l'Évangile. Au rôle du synode, je fus approché par un confrère qui me dit en aparté, mon frère, nous comprenons pourquoi les Africains sont sceptiques face à fiducia supplicans, parce que ça blesse votre culture. Et je lui dis non, nous ne sommes pas au niveau de la revendication culturelle. Nous sommes au niveau de l'authenticité de la foi. Si vous voulez changer le livre de la Genèse qui dit que Dieu a créé l'homme et il le créa homme et femme. Il n'y a pas un autre genre autre que vous avez ajouté. Les pharisiens cherchent donc à se faire voir et font écran au Christ. Il peut nous arriver de faire écran à Dieu à travers une trop grande rationalisation des vérités révélées, sans aucune considération de la foi simple de nos chrétiens. Heureusement, nous l'avons compris avec la publication donc, de Fiducia Supplicans, que nous, pasteurs, avons la lourde responsabilité de discerner et de repréciser certains courants théologiques trop inspirés. N'est-il pas aussi important de s'interroger sur cette révolution qui semble vouloir s'opérer sur la piété mariale et qui, si nous ne faisons pas attention, risque de blesser gravement la dévotion mariale? Les idéologies sont passagères. La foi reste et demeure. Y rester fidèle sans la contourner, tout simplement parce qu'on veut plaire et qu'on ne veut pas perdre quelques avantages. On oublie ainsi de servir Dieu et on se sert de lui. Un appel qui s'adresse donc à nous tous, chrétiens et Église d'Afrique, appelés à ne pas confondre
inculturation et folklore, enracinement de l'évangile et syncrétisme. Oui, les africanistes, les courants africanistes aliénants aujourd'hui peuvent représenter ces courants-là, mais nous ne nous assimilons pas aux africanistes. Être et pas seulement paraître. Être consiste aussi à ne pas vivre le présent dans l'insouciance, mais le mettre à profit pour préparer l'avenir, bref, à entrer dans l'histoire du salut de Dieu pour l'humanité et à rester conscient que la construction de l'Église d'Afrique repose sur nos mains. Et Dieu sait compter sur notre coopération à son œuvre de construction de son Église. Aucune minute n'est à perdre dans les futilités et dans le querelle de leadership. Être, et non seulement paraître, c'est aussi préparer l'avenir. Cet avenir qui n'est pas seulement temporel, mais qui est surtout notre rencontre ultime avec Dieu. Notre engagement dans la société ou dans l'Église n'aura de sens que parce qu'il me prépare à la rencontre avec Dieu. Ce Dieu qui viendra à ma rencontre lors de ma mort, certes, ce Dieu qui nous invite à l'accueillir déjà dans le don qu'il nous fait de nos vocations, de sa parole et des sacrements de l'Église. Être signifie aussi pour nous ne pas nous laisser endormir, mais nous engager à une sincère conversion. Guidés par lui, nous serons capables de discerner sa volonté et de l'accomplir jour après jour. C'est cela, chercher la sagesse, dont la première lecture fait l'éloge. Celui qui la cherche dès l'aurore ne se fatiguera pas, il la trouvera assise à sa porte. Oui, il n'est pas difficile de trouver la sagesse, il suffit d'être vigilant et de savoir l'accueillir. Thomas d'Aquin, dont nous faisons mémoire aujourd'hui, était un grand homme, dont toute la vie et toutes les activités n'étaient que prière. Comme prêtre, il consacra toutes ses forces à la contemplation du mystère, affinant sans cesse le double instrument que le Seigneur avait mis à sa disposition, à savoir son intelligence d'homme et sa foi de chrétien irradiée d'amour. S'il a écrit et enseigné, ce fut pour communiquer aux autres les résultats de sa découverte et les inciter à la seule entreprise qui soit à la mesure du cœur de l'homme, la recherche de Dieu. Chers frères et sœurs, sommes-nous prêts à nous laisser entrer dans ce mouvement et dans cette vie en Dieu? Oui, nous fêtons Saint Thomas d'Aquin, le docteur angélique, avec une finesse psychologique rare. Saint Thomas décrit le processus des actions que nous mettons en œuvre pour arriver à poser des actes qui soient humains et qui respectent l'œuvre de Dieu. Par son intercession, demandons à Dieu cette intelligence pour guider notre vie afin que tout ce que nous entreprenons serve la gloire de Dieu et répande son amour pour nos frères et sœurs.